En fait, c'est vrai que le charme du quartier, c'est toujours toutes ces petites rues. En fait, on ne sait jamais où on va arriver, surtout quand on n'a pas son orientation comme moi. C'est une rue, ça a l'air sympa, et donc on se promène. Flower. Ça, c'est des boutiques de créateurs, des trucs originaux, c'est pas une Voilà, chaîne. et c'est typiquement Shimokita. Les couleurs, le style, Qu'est-ce que toi, tu prendrais dans cette boutique? genre les boucles d'oreilles pamplemousse. Boucle d'oreille Moi, je pamplemousse. suis absolument fan. Waouh, la phase ultime. Donc si vous allez à Flower, il y a des fringues extraordinaires, mais on se rabattra sur les boucles d'oreilles pamplemousse. Et comme très souvent dans ce genre de quartier, on a l'impression que tu vois, il n'y a pas deux fringues pareilles, quoi. Non, ça c'est vrai, c'est ce qui change en fait des autres quartiers de Tokyo, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de retrouver toujours le même genre de vêtements, même si on change de boutique. Ouais. Shimokita sera toujours unique, puisque voilà, ce sont des créateurs. C'est Génial. Ça. le style du quartier, mais voilà, ça reste toujours voilà, unique, ce sera jamais pareil d'une boutique à l'autre. Ce que tu achètes ici, tu es sûr que personne dans le monde pourra le porter à part Toi ou la ceux qui pièce l'ont que tu as acheté. achetée. Ben oui, mais alors c'est pour ça, bon, ça c'est des bric-à-brac de tout et n'importe quoi, et C'est ça. toujours des boutiques de fringues. Là, c'est beaucoup plus coloré tout de suite. Alors là, c'est de la boutique, c'est des vêtements d'occasion. C'est du déjà porté en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont porté le truc vert là. Voilà, il y a des gens qui portaient le truc vert. Merde. Ça veut dire quoi, hybride bise? C'est-à-dire que ça peut être porté par les femmes et les hommes? J'ai l'impression. Oui, c'est exactement ça. Sérieux? Bah ouais. Ouah, la phase ultime. Et ils ont tout compris, ils te vendent les costards mixtes, ils se prennent même pas la tête. Genre, t'as le mari, il va bosser, le lendemain, il file le costard à sa femme, c'est garanti. Le Rock Bar Gladiator. Oui. Alors, qu'on comprenne le concept. C'est des fringues vintage en fait, dans une sorte de boutique de fringues style American Vintage, mais mélangées avec du café. C'est ça, en fait, la boutique propose les deux. Bon, on va regarder ça. Tu vois, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu prends ce genre d'habit, ça. Ce qui est assez génial, c'est qu'ici, ils vont oser le porter. Alors que tu ne C'est te balades pas clair. forcément finalement en plein Paris avec ça, tu vois. Mais la salopette, c'est quelque chose qui devient vintage, qui devient hipster au Japon. Totalement, mais il y a beaucoup de personnes qui portent des salopettes, j'ai l'impression, ici. Est-ce que tu as l'impression que ici, par exemple en France, plus tu oses, plus tu peux être regardé, et paradoxalement ici, plus tu oses, plus tu fais de la différence, plus tu te fais remarquer, mais dans le bon sens du terme. C'est exactement ça, en fait, ici, les gens, ils peuvent vraiment s'habiller comme ils veulent. Il n'y aura pas de regard, mais lui, il est bizarre, ou... C'est même des fois, il passera inaperçu parce qu'il est habillé de façon détonnante. Parfois, tu as des boutiques de créateurs qui sont extraordinaires. Hein. Et on se dit, il y a des créateurs qui ont un peu plus d'argent que d'autres, vu que là, ils vont louer un grand magasin quand même. Et pour vous faire entrer dans un univers avant d'aller à l'étage, acheter les fringues, mais finalement, c'est peut-être même pas ça le plus important ici, regardez ce rez-de-chaussée. C'est des fous et c'est mortel. On a l'impression d'être sous les tropiques. Ils ont juste reconstitué un village en mode parc d'attractions géant, comme Harry Potter à Universal Studios, sauf que c'est pour une boutique de fringues. Pervers. D'accord, donc sur ce t-shirt là ici, fantastique t-shirt, on peut voir écrit derrière pervers. C'est bien parce que ça n'a juste aucun rapport. On est dans une ambiance Bugs Bunny, il y a de la musique d'R&B et ils vendent des t-shirts avec écrit pervers. Le Japon, c'est fantastique. Alors Shimokitazawa, c'est aussi le quartier en fait des lives, des artistes et en soirée des musiques. Par exemple, ici, un endroit très très bien connu, c'est le Backpage de Shimokitazawa. Regardez, vous voyez. Et ça va annoncer, ça va annoncer tout simplement des lives. Alors évidemment, il faut venir en soirée pour pouvoir en profiter, mais il faut savoir où c'est. Parce que, regardez, vous voyez, il y a une porte qui est plus petite que la porte de mes toilettes, qui est en pleine rue. Ça monte, il n'y a pas de truc dehors. Donc retenez bien ce nom-là, le Backpage. Le quartier, c'est aussi beaucoup d'artistes, des dessinateurs, une sorte de Montmartre-Toulouse, le Montmartre japonais.